Bon, j'avais dit qu'on n'en reparlerait pas, mais au final, force est de constater que si Internet ne fait pas le travail, bah la justice non plus, hein. Nous sommes aujourd'hui mardi matin, et mardi matin, il n'y a toujours aucune arrestation des personnes mises en cause dans ce qui s'est passé du coup jeudi soir, voilà, dans le meurtre de Quentin. C'est lunaire, c'est lunaire. Internet, en 48 heures, avait retrouvé l'identité, quasiment l'adresse, les parents, etc. de tous les gens mis en cause, d'accord. Dans un pays normal, ces gens-là auraient été déjà arrêtés par la police. Sauf que, bah pas du tout, en fait. Il n'y a toujours pas d'arrestation, il n'y a rien. Donc ce sont des enfants de bourgeois, hein, on s'en rend compte de tous les gauchistes qui se font doxer là dernièrement depuis 2 jours, depuis 48 heures. C'est le festival du doxing des gauchistes. En fait, ils subissent tout ce qu'ils ont fait subir aux droitards. Et en fait, on se rend compte avec leur doxing bah, qu'en fait, c'est que des bourgeois. C'est vraiment que des bourgeois. Genre, il n'y a pas un mec, il n'y a pas un Abdelkrim qui vient d'une cité chelou. Non, c'est que des bourgeois. Mais vraiment des petits blancs, bourgeois, lycéens, étudiants. Putain, c'est un truc de fou. Bref, on va regarder tout ça. Donc, comme je l'ai dit, je voulais ne plus en parler parce que, bah, au final, je pensais qu'il y aurait plus grand chose à dire et je pensais naïvement, en fait, pour être honnête, je pensais naïvement que, avec la pression médiatique, qu'il y a eu quand même, hein, parce que même TF1 en a parlé et cetera. La pression populaire, parce que là, c'est quand même un cas énorme en termes de comment dire? D'opinion populaire, et en termes de pression, politique aussi avec tous les politiciens qui en parlent, de gauche comme de droite. Absolument tout le monde en a parlé et a condamné la mort du jeune homme, du jeune Quentin. Mais je pensais naïvement qu'en fait la justice allait faire son taf, un minimum pour une fois, que vraiment tout allait être mis en place pour les arrêter, les gens, pour les interroger, enfin voilà, qu'il allait avoir des choses de faites, des choses d'annoncées. Il n'y a absolument rien, d'accord. Et à date d'hier, lundi, il y avait toujours aucune arrestation. Aujourd'hui, toujours aucune arrestation. Mais que fait la police? Littéralement, que fait la police en fait? C'est un truc de fou. Ces gens-là, ils se sont fait doxer 15 fois là en 48 heures sur internet. Les infos, elles sont absolument partout. Donc si des gens sur internet, sans accès au système de l'État et aux institutions, arrivent à les doxer et à remonter leurs infos, etc., la police en est largement capable. Donc derrière, il y a vraiment une volonté, comme ce sont des enfants du système, d'accord. Ce sont des enfants de bourgeois, de gens qui sont probablement dans des familles de magistrats, dans des familles de flics, dans des familles politiques, dans les mairies, dans les trucs. En fait, et ben, tout ça, vous avez une pression qui fait que bah, il ne se passe absolument rien, en fait. Et que bah, littéralement, il n'y aura rien, ou alors que très très peu. Bref, on va regarder tout ça. Donc, ici, on a Mathilde Panot qui nous dit sur le plateau de LCP, qui nous dit plus de Némésis à nos conférences, sinon ça va mal finir. Très bien, très bien, très bien. Donc, déjà, c'est un avertissement sur ce qui se passera plus tard. Ici, on a l'Assemblée nationale qui a interdit, du coup, aux collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, donc Jacques-Élie Favreau, de se présenter tout simplement dans l'hémicycle. Voilà, il est interdit, enfin même dans le Palais Bourbon, je pense en général, il est interdit d'entrer, du coup. C'est intéressant. Marguerite Stern qui nous dit: Est-ce qu'on mesure le calme dans l'entourage de Quentin? Les militants de droite et tout le pays en font preuve, alors qu'il n'y a encore aucune arrestation. LFI chouine pour 3 façades teintées de sang, alors que le lendemain de la mort de Naël, des quartiers entiers étaient cramés. Quand un innocent meurt la tête éclatée sur un trottoir, il n'y a aucun débordement. Mais quand un danger ambulant est à juste titre mis hors d'état de nuire, il faut sortir des millions pour réparer les dégâts, il faut le noter. Ça c'est normal, hein, c'est juste que Naël, ça aurait pu être n'importe qui d'autre et n'importe quelle autre excuse. C'est une excuse pour sortir et retourner le pays, d'accord. Ces gens-là ont un besoin de violence viscérale, ils grandissent dedans, etc. Et ils sont éduqués dedans, et ils sont poussés dedans par les politiques qui viennent comment dire, les brosser dans le sens du poil. Donc en fait, ça aurait pu être Naël ou un autre ou n'importe qui d'autre. En fait, c'est un prétexte, d'accord. C'est pas parce que c'est Naël qui est mort que tout le monde est sorti dans les rues. Non, c'est parce que ça faisait une bonne excuse pour sortir et foutre le bordel, aller piller des magasins et compagnie. Et la droite n'est pas comme ça, puisque la droite, c'est le commun des mortels, et bah, c'est des gens normaux, en fait, hein, c'est des gens qui ont autre chose à foutre. Pas comme justement ces bourgeois qui ont le temps d'aller en manifestation pour faire de la merde ou aller se taper avec des gens à 6 heures le soir, 6-7 heures le soir. Nous, à droite, on a autre chose à faire. On a des familles, on a des boulots.
On a des occupations, diverses et variées. À gauche, ils ont que ça à branler. Ils sont entretenus par leurs parents, ils font des études à rallonge, ils bossent pas, donc en fait, tu as tout le temps libre et c'est pour ça qu'ils ont besoin de cette existence, hein, de se sentir vivre et donc ils font partie des grandes causes de gauche, mais bon, on voit le résultat. Ici, pareil, hein, vous avez du coup dans un rassemblement à Quentin, à Caen, enfin pour Quentin à Caen, une meuf qui arrive comme ça avec son bébé. Regardez ça. C'est lunaire, hein. C'est vraiment lunaire en fait, ces gens-là, c'est des débiles mentaux, hein, c'est dingue, hein. C'est incroyable, c'est une putain de maladie. Faites croire pardon au procureur désolé, hein, j'ai plus de voix et tout, je suis enrhumé de ouf. Faites croire au procureur que les meurtriers ont filmé des Afghans devant un Leclerc pour qu'ils soient identifiés, interpellés et jugés dans les 24 heures. Et oui, comme avec Jean-Eudes Gana, hein, vous savez qu'il avait filmé des Afghans devant un Leclerc en disant voilà, regardez en gros notre nouvelle France. Et il s'était fait directement choper, garde à vue et tout en 24 heures. La journée même, je crois. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Donc on a eu un hommage à Quentin, voilà ce qui a été scandé. Ici, ah oui, il y a BFM qui titre: «Mort de Quentin, une enquête ouverte après un rassemblement de militants d'ultra-droite à Paris». Ah bah, évidemment, hein, parce que maintenant, dès que tu as des rassemblements comme on l'a vu là, des hommages et cetera, eux, ils qualifient ça de rassemblement d'ultra-droite et oui, il y a des groupes de droite, qui comment dire? Qui se rassemblent un peu pour manifester et pour aller arracher des affiches LFI et cetera. Mais quand même, BFM qui titre tout de suite: «Oui, un rassemblement, blablabla». En fait, tout le système se met en branle, bah, pour toujours dans le même sens, en fait, hein. Il y a pas grand-chose à dire, c'est toujours dans le même sens et comme dit Georges, hein: «Soudainement, les procureurs de France vont redevenir très efficaces, vous allez voir». Mais c'est sûr, c'est sûr. Ici, donc, la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, suspend l'accès, hein, du coup, à Jacques-Élie Favreau, hein. Donc, pareil, hein, Jacques-Élie, ils ont des prénoms qui s'appellent Blandine, il y avait quoi? Il y avait Adrien, machin, enfin bref, c'est des bons prénoms de blancs bourgeois, c'est un truc de baiser. Suite à la mort de Quentin, Sandrine Rousseau déclare: «Nous avons besoin, dans le moment qui est le nôtre en France, de militants antifascistes. Ils sont indispensables». Est-ce que j'ai rien à dire de plus en fait, hein, j'ai rien à dire. On a un truc intéressant qui a été sorti par F de Souche. La Jeune Garde collaborait officiellement avec la mairie Europe Écologie Les Verts de Lyon dans le cadre de la lutte contre l'extrême droite. Donc ça, c'est pas un scoop, hein, que les antifas sont très proches des mouvances d'ultra-gauche, donc ultra-gauche, et ben du coup écologistes, etc. C'est pas un scoop, OK? Mais c'est marrant que ça sorte, hein, voilà. C'est marrant et il faut que ça sorte, ça a été relayé par plein de gens à côté, donc c'est très intéressant. Si ça peut mettre un peu les liens autour de, je crois que c'est Grégory Doucet ou non, Grégory Doucet, c'est le mec de Grenoble? Ah, je sais plus. Non, je crois que c'est le mec de Lyon. Je sais plus, un des 2. Enfin bref, de toute façon Lyon-Grenoble, c'est le même délire, hein. C'est exactement le même délire et les mêmes politiques, mais voilà. Cem Yoldas, hein, le mec qui était donc un ancien porte-parole et antifa de la Jeune Garde, très proche de Raphaël Arnaud, de Carlos Martins Bilongo, et cetera, et cetera. Bon, vous connaissez. Eh bien, tout simplement, c'est le candidat, hein, pour la mairie de Strasbourg. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais c'est le candidat pour la mairie de Strasbourg. Il avait fait campagne en turc, en arabe, en français, en alsacien. Il s'était défendu là-dessus en disant: «Oui, mais regardez, j'ai aussi fait campagne en français, en alsacien». Oui, enfin bon, en gros, tu à Strasbourg, français, alsacien, oui, turc et arabe, pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Bref, c'est aussi à Strasbourg, hein, que se construit l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse mosquée d'Europe, hein, c'est génial. Vive la France. Bref et donc ça, c'était son compte avant.
Je vais vous dézoomer ça. C'était son compte, du coup, il y a quelques jours, hein, le 16, le 15 pardon, le 15 février, c'était son compte, d'accord? On peut voir ici au niveau des followers, 9 342 pardon, followers. Je vais juste dézoomer ça, voilà. Donc ça, c'est son compte, le 15 février. Le 16 février. Est-ce que vous voyez du changement, hein? On peut voir qu'au niveau du nombre de followers, il en a seulement perdu 2, voilà. Qu'ici, il y a plus du tout aucune mention de la jeune garde et que même ici, sur sa bannière, c'est son truc, de campagne, hein, voilà. Ses affiches de campagne. Donc vert et rouge, hein, évidemment, la pastèque. Et ici, du coup, vous le voyez, hein, juste là, candidat aux élections, machin et porte-parole de la jeune garde Strasbourg avec, la banderole ici, jeune garde, machin et tout. Et là, il y a plus rien du tout et ça en seulement, 24 heures, hein, c'est magnifique. C'est magnifique, en fait, ils sont tous en train de se chier dessus parce que maintenant, le moindre affichage d'une affiliation avec la jeune garde, c'est la merde, hein, c'est la merde. Donc ici, on a le visage de Quentin, voilà. Le visage de Quentin, du coup, ça y est, ça a été sorti. Donc on a son nom, il s'appelle Quentin Deranque. C'est un franco-péruvien. Eh oui, messieurs, dames, c'est un franco-péruvien. C'est sa mère qui était péruvienne, je crois, et enfin qui est péruvienne, et son père, du coup, qui est français, voilà. Donc, c'est des gens, hein, comme le dit si bien Cabé ici. Les petits bourgeois de gauche antiracistes sont en train de fêter la mort d'un Français d'origine extra-européenne parce qu'il aimait trop la France, force et honneur. Magnifique. Donc, bah, paix et honneur à toi, Quentin. Que le Seigneur prenne soin de toi. Depuis le décès de Quentin suite à donc ça c'est, l'autre Jamie Oldas là, mes couilles, qui nous fait un post. Depuis le décès de Quentin suite à une rixe entre fascistes et antifascistes. Ah une rixe. Ah ils étaient 10 contre 3, enfin non 15 contre 3, 15-20 même contre 3-4 là. Heu, des permanences parlementaires de la France insoumise sont vandalisées. Ouh, il y a de la peinture rouge. La violence première de l'extrême droite est mise sous le tapis. Oui, bien sûr. Des responsables de l'extrême droite appellent au M dans l'indifférence générale. Oui, bien sûr. L'antifascisme est criminalisé. Oui, bah oui, bah oui. La fascisation du pays arrive à maturation. Pff, espèce de tête de mort, putain, c'est incroyable. Comment on peut avoir des connards comme ça ici dans notre pays, bordel de merde. Bah, j'ai vu le profil de Quentin, c'est gratiné. Il coche toutes les cases de l'ultra-droite, action française, fait raciste, homophobe, blablabla. Séquence où le média, d'ailleurs les amis, donc un média d'ultra-gauche, très proche des mouvances LFI, etc., ironise sur le profil de Quentin après sa mort. Donc on va même pas regarder, hein, mais vous avez compris. Ils se foutent de sa gueule, en gros. Ah oui, j'ai regardé le profil de Quentin et oh là là, action française, machin. Donc en gros, c'est quoi, il le mérite? Au secours. Rima Hassan qui nous dit pour quelle raison aucune présence policière visible n'a été déployée. Voilà. Parce que c'était prévu depuis plusieurs jours, la venue de Némésis dans cette fac. Et comme le dit Rima Hassan, pourquoi il n'y a aucune présence policière? Donc c'est marrant. Ils passent leur vie, mais leur vie entière, à pisser sur la police. Et dès qu'il y a quelque chose comme ça, alors pourquoi il n'y a aucune présence policière, hein? Raphaël Arnaud, pareil, hein, très proche de la mairie de Lyon, il faisait venir la police dès qu'il avait un petit souci, etc. Il était très proche des policiers. Mais en même temps, dans les réseaux, pour favoriser leur narratif, ils passent leur temps à hurler sur la police, ACAB, ACAB, ACAB. C'est un truc de taré. Ici, on a l'autre glandu, là, que j'aurais envie de dire des choses sur lui, mais on va rien dire parce que c'est une, comment on appelle ça? Vous savez, comme pour les animaux classés, c'est une espèce protégée, n'est-ce pas? Nouvelle grave désinformation de Patrick Cohen et du service public. Patrick Cohen parle de bataille rangée et affrontement, alors que le procureur de la République parle de guet-apens et homicide volontaire de Quentin. Eh oui, hein, donc lui, il va nous refaire un c'était un bal, machin, avec Thomas Crépol. Bah là, il refait la même chose. Il refait la même chose, en bon laquais du gouvernement et du système et de la gauche dégueulasse. En bon laquais, eh bien voilà ce qu'il nous fait, hein, voilà, c'est une bataille rangée. Hein, ils sont 20 contre 4, ou contre 3, c'est une bataille rangée. Hein, c'est un affrontement, bien sûr, bien sûr. Alors que voilà, le procureur de la République qui a fait sa conférence de presse, dans laquelle il est revenu un peu sur tout ça, et lui, il qualifie ça de guet-apens, hein, parce que c'en est un, et d'homicide volontaire, puisque le pénalty qui lui est mis à la tête est probablement l'un des actes, si ce n'est l'acte, qui a mis fin définitivement, en fait, hein, qui a condamné Quentin. Hein. C'était le coup de trop, quoi. Et je pense que ça, c'était volontaire. Hein. C'est pas le mec, il a pas trébuché sur Quentin. D'accord? On a vu la vidéo. Il arrive, il lui met un espèce de penalty. Donc, Ici, Nordine Raymond, candidat LFI au municipal à Bordeaux, était jusqu'à récemment propriétaire du bar La Jeune Garde. Aujourd'hui placé en liquidation judiciaire. Hein, intéressant. Donc voilà, hein, il y avait un bar carrément qui s'appelait La Jeune Garde. Donc ça devait probablement être l'endroit où ils devaient tous se rejoindre, etc.
Mathilde Panot qui dit: «Ils veulent nous détruire, pourquoi pas nous interdire un jour?» Hein, voilà, donc elle continue la victimisation de LFI à base de, «Oui, regardez tout le système, tous les politiques, se mettent contre LFI, c'est n'importe quoi». Bon, ta gueule, hein, voilà, ça ira plus vite. C'est un enfer ces gens. C'est juste inhumain. La colocataire de Quentin Desranques, 23 ans, témoigne sur TF1, choquée par la mort de son ami, très posé, très calme, très sérieux. Le parquet de Lyon tient ce lundi un point presse sur l'enquête après l'agression mortelle jeudi à Lyon. Oui, c'était probablement peut-être pas forcément un garçon très violent. Après, bah, il faisait quand même partie de ces trucs-là et tout, malheureusement. Et c'est ce qui l'a désigné cible idéale, en fait, pour les abrutis d'Antifa, quoi. C'est toujours une catastrophe. Donc, malheureusement, tu es obligé de militer et de t'engager, de devenir adhérent des groupes, des trucs, etc. pour faire avancer ta cause. Sauf que derrière, bah, en fait, tu deviens une cible pour tous ces gens-là. Donc c'est une catastrophe. Et comme maintenant, les gens ont vu qu'ils faisaient partie de l'Action française et tout, ça y est, pour le système entier, ils passent pour le gros raciste, le gros machin et tout. C'est habituel. C'est habituel, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Des jeunes patriotes espagnols ont rendu hommage à Quentin dans leur université à Barcelone. Et oui, parce que c'est en train de faire le tour du monde, hein. Enfin, le tour de l'Europe, plutôt de l'Europe patriote. Ici, Jordan Bardella qui dit: «Les constats du procureur sont sans appel. En évoquant la violence des coups portés à la tête de la victime et en poursuivant les assaillants pour homicide volontaire, il prouve que la mort de Quentin n'est pas un accident, mais un acte délibéré. L'extrême gauche a tué et tuera encore. Et tuera encore.» Albert Lévy, du syndicat de la magistrature, justifie pleinement la mort de Quentin. Voilà. Donc il a déclaré, putain, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Merde. Donc ici, on voit, hein, depuis 2020, voilà, attendez, je vais vous zoomer juste un peu ça. Hop, on va décaler un peu ça comme ça. Ici, en 2020, il adhère à la France Insoumise, hein, comme par hasard. Et ici, on voit, hein, regardez, candidat à la mairie de Lyon. Voilà, Albert Lévy, la France Insoumise. Et je sais plus ce qu'il a dit. Attendez, c'est où? Merde. Où est-ce qu'il a dit ça? Putain, c'est où ce que. Merde, c'est pas là-dessus que je l'avais vu, je crois. Ah, je sais plus, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, voilà, hein, des magistrats, etc., qui font partie de LFI depuis très longtemps, hein, maintenant. Voici le visage de Quentin, donc ça, on en a déjà parlé. La justice a concédé sciemment un casier vierge à deux antifas de la Jeune Garde de Lyon, Arnaud Montero et Alexandre Lélé, pour qu'ils puissent être fonctionnaires. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis le 11 septembre 2025 pour des violences gratuites et un vol de téléphone contre un militant RN venu chercher sa sœur à la gare. Donc le mec est même pas venu coller des tracts ou distribuer des flyers ou je ne sais quoi. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est un truc de ouf. Mais la justice a permis que la condamnation ne figure pas sur le bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire, car les deux antifas ont exprimé leur désir du coup de travailler dans la fonction publique. En photo, Alexandre Lélé est sur la vidéo, cette vidéo, putain, il y a beaucoup d'erreurs, hein, c'est bizarre quand même. Arnaud Montero, du coup, agressant un militant Reconquête. Donc ici, on voit, hein. Donc tout va bien. Tout va bien, le système se porte très bien. Plusieurs suspects identifiés, hein, mais toujours aucune interpellation. Sur CNews, Sarah Knafo s'interroge sur les emplois fictifs et le rôle de Monsieur Favreau à l'Assemblée nationale. Et oui, parce qu'on a payé potentiellement un meurtrier avec nos impôts, hein. J'aimerais savoir ce qu'ils faisaient réellement. Ils trouvaient manifestement du temps pour des activités antifa. J'aimerais savoir ce qu'ils font. Totalement, totalement. Donc les suspects, Jacques-Élie Favreau, Dimitri Vanneul, Lélio Lebesson, Blandine Bardinet, hein, c'est la fille d'un haut fonctionnaire de Lyon, hein, je crois qu'il est directeur des agences territoriales, des trucs un peu comme ça, à Lyon, hein, donc c'est quelqu'un qui est très haut placé dans les institutions, dans le fonctionnariat à Lyon, donc une bobo encore. Adrien Besser, pareil. 5 suspects indéniablement identifiés pour le meurtre de Quentin. Aucune garde à vue à l'heure actuelle, que la justice s'en charge, sinon d'autres s'en chargeront. Et il y en a eu un sixième, hein, qui a été identifié. Ici, on a l'Humanité qui nous titre «Mort de Quentin D», entre guillemets, les expéditions punitives de l'extrême droite pourraient se multiplier. Fermez les guillemets, prévient Sébastien Bourdon. Donc voilà, hein, il cite quelqu'un qui dit que à cause de ça, à cause de Quentin, les expéditions punitives de l'extrême droite pourraient se multiplier. Donc encore une fois, on continue, hein, ce victimaire et ce narratif autour de la peur de cette fameuse extrême droite.
Même chose pour Zinedine Messaoui, donc quelqu'un pareil, hein, qui était porte-parole de la jeune garde. Donc c'est lui, hein, que j'avais montré dans ma vidéo. Je pensais que c'était le candidat de Strasbourg, mais non, c'est lui, hein. Décidément, ils se ressemblent tous. Ici, justement, ce mec-là, donc porte-parole de la jeune garde Antifa, etc. Mais maintenant, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà, il y a juste marqué porte-parole de Génération DR, là, je sais plus ce que c'est. Militant Antifa, voilà. Mais il n'y a plus porte-parole de la jeune garde et tout. Donc ils gomment en fait tous leurs liens avec la jeune garde, c'est intéressant. Là, on a un mec qui a croisé des militants de gauche, hein, des militants LFistes en train de coller des affiches. Il leur a parlé de Quentin, etc. Et regardez en fait, c'est ça, hein, le militant LFI moyen. C'est ça, hein. Là, pareil, ça, c'est un clip qui a fait le tour des réseaux. Le mec derrière va nous dire: moi, je suis pour l'amour de Quentin. Écoutez ça. Voilà, je vous le remets là. Donc, lui, il a été retrouvé, hein, il s'appelle Ewen, je sais plus comment. C'est un putain de bourgeois en études. Il fait des études de je ne sais quoi, là. Il est en licence, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est un putain d'étudiant, un putain d'esclave du système. Un connard qui colle que. Enfin, qui déchire les trucs autour des affiches de Quentin et compagnie. Et qui nous dit: moi, je suis pour machin. Alors que le mec. Enfin, bref, voilà. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. Regardez ce physique de putain de traître. Ce physique de traître, ce physique de lâche. C'est dingue quand même. Regardez, c'est le physique du mec, quoi. Putain, sans déconner. Rima Hassan lâche Raphaël Arnaud et la jeune garde, voilà, dans un papier de l'opinion. Elle dit ceci: je n'ai jamais fait appel à la jeune garde. Par le passé, j'ai même fait savoir à Raphaël que j'étais très mécontente de leur présence. Tiens donc. Donc maintenant, Rima Hassan va se défausser de la jeune garde. Intéressant. Donc là, on a des gens comme Richie Thibault, voilà, qui nous disent: oui, mais regardez, il y a 2 ans, Angela Rostas, une mère de famille rome, âgée de 40 ans, a été tuée par un commando anti-tzigane, je sais pas quoi. Il n'y a pas eu de scandale médiatique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? C'est incroyable. Un militant M assassiné par les terroristes. Il y a trop de mots là. De la jeune garde. Et Jean-Philippe Tanguy nous dit ceci. Alors écoutez bien ce que dit Jean-Philippe Tanguy, les amis. Vous allez voir, c'est intéressant. Me fait agresser, harceler par l'extrême droite. Putain, quand un député RN vous dit ça, les amis, je peux vous dire que là, ça fait quand même pitié, hein. C'est lui, Jean-Philippe Tanguy, pour moi, ouais, c'est une catastrophe. C'est une... Je peux même pas dire tout ce que je pense sur lui, mais c'est une putain de catastrophe. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se tient au courant, évidemment, pour les prochains événements. Il y a encore pas mal de sujets à traiter. Aujourd'hui, on a eu ce trans, encore une fois, qui a fait un truc de fou dans une tribune lors d'un match de volley, hein. Voilà, il a bang sa famille et il s'est bang tout seul. Bref, c'est un carnage. On va en reparler et Quentin, bah, du coup, définitivement, il va falloir qu'en fait, on fasse le taf sur Internet. J'ai été un peu trop naïf. Je pensais que pour le coup, cette fois-ci, la justice allait faire son travail. Force est de constater que bah, pas du tout, encore une fois. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.